Salut à tous et bienvenue pour Friday Night SmackDown. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout de suite on se retrouve au début de ce scénario. Et oui, on est donc de retour pour cet épisode de Friday Night SmackDown qui va être encore une fois explosif. J'espère vous ravir de cet épisode. J'espère que vous allez en prendre plein les yeux pour cet épisode. Et voici l'intro du show. Nous avons joué à nos commentateurs, Jerry the King Lawler et Michael Cole. Donc Jerry Lawler, je vais vous traduire ce qu'il dit. Jerry Lawler qui dit: et oui, salut à tous. Monsieur, je sais pas, donc moi, diffuse SmackDown sur sa chaîne YouTube. Donc oui, je diffuse cet épisode de SmackDown sur la chaîne YouTube. Et Michael Cole qui répond que c'est extraordinaire. Donc je vais me rapprocher un peu, sinon vous n'allez pas m'entendre. Donc Jerry Lawler qui dit: allez, passons au premier match. Et on est parti pour le premier match. Effectivement, un tag team match, un 6-man tag team match, pardon, en 3 contre 3. Donc il va avoir The Swag Clan et Sheamus versus Randy Orton, Daniel Bryan, le dernier aspirant, participant, je ne le connais pas, je ne sais pas de qui il s'agit. Voilà, on verra bien. Peut-être un retour, je ne sais pas. Peut-être une pure star qui est là depuis longtemps. Donc j'ai oublié de préciser que le match tag team 3 contre 3, c'est par exemple l'équipe The Swag Clan avec Sheamus gagne. The Swag Clan et Sheamus gagnent des places, 3 places pour aller dans la cage de l'Elimination Chamber face au Great Khali et contre 2 autres catcheurs. On verra bien qui ça peut être. Et si Randy Orton et Daniel Bryan et ces participants mystères gagnent, et c'est le même tarif pour eux, sauf que ce ne sera pas les mêmes participants. Ils gagnent 3 places pour aller dans l'Elimination Chamber match contre The Great Khali pour le World Heavyweight Championship. Donc tout de suite, pendant cette entrée, je vais dire quelque chose. Ouais, parce que Hugo n'a pas pu être présent pour cette vidéo de SmackDown, mais il sera sûrement présent pour la vidéo de Raw. Il est malade, donc je lui souhaite un bon rétablissement. Je sais qu'il va regarder la vidéo pour voir qu'est-ce que j'ai fait. Donc bon rétablissement à toi Hugo, et bisous surtout, et bonne vidéo à toi, et comme bonne vidéo à vous tous. Et on accueille le Yes Man, Daniel Bryan. Donc je vais passer son entrée. Et donc c'est qui? Wade Barrett est le dernier participant de ce match. Wade Barrett qui fait son grand retour. Il s'était fait décapiter par Kofi Kingston. Il avait perdu son titre intercontinental, carrément décapité, le pauvre. Il fait son grand retour après on l'avait pas revu depuis le Royal Rumble. Ça fait plaisir de le voir en pleine forme. Va-t-il tenter le titre pour lui? On ne sait pas. Et je crois qu'il revient plus fort que jamais. Donc tout de suite, je vais faire. On m'a demandé de faire une dédicace. Donc je l'ai sur le papier. Donc dédicace à Code HD31 qui commente mes vidéos, qui les aime et qui s'est abonné à ma chaîne. Vous pouvez aller voir sa chaîne, je pense qu'il fait des bonnes vidéos. J'ai déjà fait un tour sur sa chaîne. Il fait des bonnes vidéos. Vous pouvez aller la voir, aimer ses vidéos, j'ai du mal, les commenter ou abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à la mienne et commenter mes vidéos et les aimer aussi. Donc voilà, on va commenter ce match, enfin je vais commenter ce match. Théo, qu'est-ce qu'il fait? Théo, on est parti. Ouf! Rock Rider du haut de la 3e corde. Magnifique. Donc voilà.
Qu'est-ce qu'il fait? Il a projecté. C'est parti. Ouf! Le tag a été passé. Ouh! Il vient carrément de lui briser le dos et le cou. Hein. C'est parti. Draco qui a repris la relève. Norton qui le ramène au sol. Il a faire plus de submission. Hein. On peut dire que Sheamus a le désavantage dans ce match parce que c'est pas vraiment un désavantage, c'est que Randy Orton l'avait battu en quelques minutes lors de Raw, dans la dernière partie de Raw. Vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Il avait battu en 2 minutes, il a été très vite. Nous avons eu un Celtic Cross de la part de Sheamus et un RKO de la part de Randy Orton. Et après Randy Orton qui a fait une prise de soumission et Sheamus a abandonné. Ouh, c'est parti, Loot Test Press. Ouf. Draco qui est en mauvaise position dans ce match. Pour l'instant, il s'en sort pas trop. C'est parti. Il le ramène dans le coin. C'est parti, le tag encore une fois. Descendre du coude sur le dos de Randy Orton. Sheamus qui n'a pas encore fait le tag et à mon avis il le préserve peut-être pour le finir à la fin avec le Brogue Kick qui fait assez mal je pense pour gagner. Sorti encore le tag mais ils adorent cette prise. Voilà, il est couché, Ou ils sont en train de carrément, je crois qu'ils sont en train, ils veulent essayer de le blesser. Je veux dire cash, pour moi Randy Orton est le plus fort sur l'équipe de Wade Barrett, Daniel Bryan et Randy Orton, c'est le plus fort. Après il reste à voir le plus fort dans le match, peut-être puisqu'il avait battu Sheamus, mais c'était en submission match, ce n'est pas en normal. Ouf! Ouh là là! Draco qui a envoyé Randy Orton valser sur la tête des commentateurs. On ne sait pas relever, on ne le voit pas. À mon avis, il va vite faire relever. Parti. Épreuve de force remportée par Draco pour la première fois. Voilà, Randy Orton qui est remonté sur les rings. Encore Sheamus qui attend là-bas. Oui, c'est parti. Nous avons Daniel Bryan vs Theo HD. Projection dans le coin. Bon, pour l'instant, l'équipe de Swag Clan et Sheamus ont l'avantage sur ce match. Donc, je sens les commentaires venir et les critiques disant ouais tu privilégies ta superstar avec celle de ton ami. La réponse, je vais déjà mettre la réponse, je vais parler de la réponse. Donc la réponse c'est que non, je ne si vous voulez, c'est pas moi qui décide de mettre ça, c'est le programme qui décide, c'est pas nous. Après nous avons un créateur de scénario, c'est pas nous qui créons les scénarios. Nous on est là juste pour les commenter. On crée, j'avoue, on crée des petits matchs, mais celui-là c'est pas nous qui a l'auteur là. Nous avons quelqu'un qui crée les scénarios et et nous on les commente et on essaye de vous faire plaisir, à vous faire partager notre passion pour ce jeu et surtout pour l'univers de la WWE à travers ce jeu. Voilà, c'était pour la petite histoire. C'est parti. Sheamus qui avait abandonné sur une prise de soumission à son dernier match. Oh non. Donc, je crois qu'il ne veut plus perdre en soumission. Ouh, je viens carrément de claquer le genou. Sheamus qui est enfin rentré. Donc Sheamus contre Daniel Bryan. Dans la réalité, Sheamus avait battu Daniel Bryan en 2 secondes. Il avait gagné le championnat du monde polo. C'est parti. Donc ne ratez pas le pay-per-view de l'Elimination Chamber, on est encore loin, mais ne le ratez pas. Ça va être un jeu. Oh, c'est quoi? Celtic Cross. C'est parti. Bon, et voilà, il ne chasse pas Wade Barrett. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, ce carpé de la part de Daniel Bryan.
Il est en mauvaise posture, hein, Daniel Bryan. Oh, il est sur le coin, il est sur le coin. Ouf. Oh, je croyais qu'il allait faire. Oh, peut-être. Ouh, superplex arrière, superplex sur le ring. Hein. Il est tombé. Oh, il a même pas eu deux. Hein. Pourtant, Daniel Bryan est bien fatigué. Je crois qu'il voulait aller taper dans la main de Randy Orton. Et Randy Orton lui a dit non, tu continues. Hein. Je crois qu'ils ont trouvé la stratégie de l'équipe adverse, donc Joshua Clan et Sheamus, préserver les meilleurs adversaires pour comme ça gagner plus facilement. J'ai pas dit que pour moi j'ai pas dit que Daniel Bryan était le plus faible de l'équipe. Non, pour moi le plus faible de l'équipe, Cash, je voulais dire Cash aussi, c'est Wade Barrett. Voilà. Voilà. Sheamus qui tape dans la main de Théo. On va l'appeler Théo parce que sinon il finira HD à chaque fois. Parti, qu'est-ce qu'il fait? Oh, je croyais qu'il allait déjà faire le tag. Oh, peut-être. Ouh, Charlie Blessed. Duo de la troisième corde. Magnifique prise exécutée de la part de Daniel Bryan. Voilà. Parti. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, on n'a jamais vu faire Randy Orton sauter comme ça. Hein. Randy Orton qui à mon avis qui va se venger. Donc Théo l'a bien fatigué, on peut dire ça comme ça. Il a bien fatigué Draco ici. Ouais, Théo qui dégage à 1. Donc nous avons déjà un très beau match hein, pour le début. Sheamus qui a envie d'entrer sur le ring, hein, je le sens. Parti. Ouh, c'était magnifique de la part de Randy Orton. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Ouh. Oh. Bouh. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, Bulldog, hein. Bulldog. Tombé. Même pas un. Oh, le magnifique. Oh, le coup de la corde à linge qui a. Oui, il est chaud là, Théo. Il a fait. Je crois que c'était la revanche de Rey Mysterio, je suis pas sûr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, il a fait 10 coups. Hein. C'est rare qu'on y arrive hein, dans ce jeu. Vous pouvez dire en commentaire aussi en concernant ce jeu si vous avez eu déjà des cinématiques à choix. Parce que moi j'en ai pas beaucoup. Sérieux, j'en ai jamais eu. C'est parti, qu'est-ce qu'il fait? Oh, Dignity. Oh, Dignity. Magnifique. De la part de Randy Orton. Oh, il va tenter le tomber. Je crois que c'est terminé. 1. Oh non, même pas. Théo qui dégage à 1. Donc Théo qui a mal aux ados. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Ouh. Mais ça serait... C'est peut-être son nouveau finisher. On ne sait pas. C'est parti, c'est terminé. Oh non, mais il se relève, hein, il se relève. Je crois qu'il a de la niaque. Peut-être le tomber. Oh, tag. C'est parti. Oh tag. Sheamus qui entre dans le ring. Boum, coup de poing. C'est parti. Daniel Bryan qui se prend le coup. C'est parti. Loose test press de la part de Randy Orton. Randy Orton qui a failli prendre le coup spécial de Sheamus. Coup de la corde à linge, c'est parti. De la part de Randy Orton pour Slam. Magnifique. Parti. Sheamus qui dégage. Sheamus qui s'en sort plutôt mal, hein, on peut dire ça comme ça. Neckbreaker de la part de Randy Orton. Et c'est parti. On est parti pour le RKO. Oh là là. Et voilà, c'est terminé. Oh voilà, Daniel Bryan qui a tapé. Oui, il a. Daniel Bryan qui a tapé Wade Barrett. Oh, Joshua Clan est dans le placard, on va dire ça comme ça.
car ils sont tous les deux. Il y a deux catcheurs de l'équipe. Ah voilà, non, ils sont à égalité en fait pour l'instant. Parti neckbreaker. Ouf. Bon, c'est très serré entre ces deux catcheurs. Oh, ouf, magnifique de la part de Randy Orton qui va tenter le tomber. Ah non, prise de soumission, c'est parti, il va peut-être abandonner. Ouf, heureusement que Draco était là, sinon ça aurait été la fin pour cette team. Parti, oh non. Et on est encore parti. Oh non, qu'est-ce qu'il fait, Oh, Jinji. Oh, magnifique de la part de Randy Orton. Voilà, Sheamus qui se relève. Attention, peut-être parti. C'est parti. Ouf. Nous avons deux guerriers sur le... Oh, deux guerriers sur le... Enfin, sur le ring. One. Ouf. Simplement un. Il n'y a que un. Il va peut-être faire... Il va passer le tag à Draco. Ah bah non. Oh, oh, le coup du cochon pendu. Oh, ça fait mal ça. Et voilà. Oh, il est en train de lui écraser la face. Donc Sheamus qui saigne. Hein. Il va passer le tag à Wade Barrett. Peut-être Wade Barrett. Wade Barrett qui n'a jamais été sur le ring. Il est en pleine forme. Il vient de faire... Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il retape dans la main de Daniel Bryan qui est déjà mal au point. Superplex. Il est tombé. Oh non, je croyais le tomber. J'allais dire le tag. Voilà. Deux superstars à peu près au même niveau, on peut dire ça comme ça. Killer Onion. C'est parti, qu'est-ce qu'il fait? Ouh, se chasser dans la tête, hein. Ça fait vraiment mal. Le tomber. Ouh, même pas deux, hein. Imaginez, c'est le premier match que nous avons déjà. C'est le match pour les qualifications pour l'Elimination Chamber. Oh, c'est parti. Il va abandonner peut-être. Il va peut-être abandonner. Oh voilà. Heureusement que Draco était là. Il sort encore l'honneur de son équipe sur cette action. Oh voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il fait encore cette prise avec Sheamus. Ouf. Et le tombé. One, two. Oh voilà. The Swaggy Clan et Sheamus vont aller dans les cages de l'Elimination Chamber. Nous avons nos premiers participants. Et voilà. Théo qui a fait un très beau match comme Sheamus et Draco. Le Draco qui a fait un excellent match. Mais pas, voilà. Donc je tiens à préciser que c'est un peu la grâce à Draco qui sont vainqueurs. Et parce que Draco a sauvé l'honneur 2 fois de son équipe en laissant rendre une prise de soumission que Sheamus et Théo allaient peut-être abandonner. Et voilà. Ils sont à 3 dans l'Elimination Chamber. Ils sont unis pour ce soir. Mais dans 2 semaines, mesdames et messieurs, ils vont être face à face dans la cage de l'Elimination Chamber face au Great Khali. Il manque encore 2 personnes à rejoindre ces 2 superstars. Et donc, nous allons enchaîner tout de suite avec notre deuxième match. Qui est le match de qualification qui va savoir la team Hell No, hein, pour qui ça va, ouais, les aspirants au titre de la team Hell No. Je vous présente, nous avons 2 nouveaux catcheurs dans le roster de Raw. C'est qui? Oui, ils m'ont un air familier, hein. Je vous dirais Seth Rollins et Dean Ambrose. Roman Reigns. Oh, dis donc, qui es-tu? Je suis un membre de The Shield. Mesdames et messieurs, The Shield is back. Voilà. Et John Laurinaitis qui ignore The Shield. Et voilà, c'est parti.
Et c'est parti. Et The Shield est là. The Shield est dans le mode scénario de WWE 13. Oh mais c'est incroyable, mesdames et messieurs, c'est incroyable. The Shield qui fait son apparition dans le mode scénario. J'avais un air familier Dean Ambrose qui a vraiment été bien fait. Hein. Regardez, moi je trouve. Et Seth Rollins et... Ouais, ah, je sais même plus son nom. Roman Reigns aussi et Seth Rollins. Bravo. Donc voilà. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vos réactions face à ça, hein, face à cette arrivée dans le roster. Et on a eu qui va faire un gros désastre. Donc comme prévu, nous allons enchaîner tout de suite avec notre deuxième match. Qui sera un match pour savoir qui va... ouais. Le gagnant, c'est un match tag team encore une fois. Et le gagnant de ce match va passer à la phase suivante, à la poule suivante, on peut dire ça comme ça. Pour aller à l'Elimination Chamber pour affronter la team LA. Donc voilà. Voilà, une petite pack qui arrive avec une nouvelle tenue, une nouvelle rose et blanche, hein, une nouvelle rose et blanche, une tenue rose et blanche pardon, et voilà. Et donc il fera équipe avec Billy Gunn, hein. Billy Gunn, Mr. Haas. Qui arrive aussi avec une nouvelle tenue d'ailleurs. Et qui fera face à Alberto Del Rio contre Big Show. Et Big Show, pardon. J'ai du mal ce soir. Pas pourquoi. Donc on est en retard. Je vais mettre l'épisode de SmackDown en retard. Parce que je n'ai pas pu le faire avant. Excusez-moi pour ce retard. J'ai eu beaucoup de travail cette semaine. Big Show qui arrive. Donc ça fait déjà 25 minutes de show, hein, et on a fait que 2 matchs. On réserve encore plein de surprises. Donc après nous aurons un gauntlet match, hein, un gauntlet, oui. Enfin je vais regarder ma fiche. Oui c'est un gauntlet match, hein, The Great Khali contre, je ne sais plus, les aspirants. Enfin les participants, j'ai du mal entre les aspirants et les participants. Ah bah Alberto Del Rio aussi qui a une nouvelle tenue, je n'ai même pas remarqué. Allez, ça y est, tout le monde sort les nouvelles tenues. Je sais pas si Big Show a une nouvelle tenue lui aussi, hein. Donc après je disais aussi que en main event nous avons Mark Henry contre Rey Mysterio. Et oui, donc Big Show a fait... Donc je vais confirmer, hein, Big Show a une nouvelle tenue aussi. Et donc voilà, on est parti pour ce show qui s'annonce fabuleux. Merci pour votre soutien, en tout cas pour avoir regardé les vidéos qu'on produit pour vous, de les aimer, de les commenter. Bah les commenter, il n'y en a pas vraiment de commentaires, mais n'hésitez pas, on va pas péter un câble, on accepte les critiques, hein, et les compliments, c'est surtout les compliments. Et ce que vous en pensez, réagir, vous pouvez réagir sur ça sur la page. Ouais, on a une page Facebook, hein. Vous tapez sur Facebook, monsieur je sais pas, vous allez la trouver tout de suite. Vous me dites ce que vous pensez de la chaîne YouTube et tout le baratin comme ça va nous encourager, on pourra peut-être faire des vidéos meilleures. Ouh, tout le coup de la corde à linge de la part de Big Show et Del Rio. Ouf. Il vient de marcher dessus là. Donc voilà, Big Show qui veut prendre de la tête, au coup dans la tête. C'est parti. Prise de soumission de la part de Billy Gunn, de Mr. Haas. Parti Big Show peut-être. Oh non, Big Show qui contre. Oh, il vient de l'éclater. Hein. Il vient de lui briser la nuque là. Il s'amuse avec son genou. Ouh, descend de la cuisse sur sa jambe. Il est descendu du ring.
va faire. Et il va essayer, il va enlever le capot de la table. X-Pac ouais, Billy Gunn qui a fait le tag là avec X-Pac. Big Show qui remonte sur le ring. Et X-Pac qui descend. Je ne comprends pas. Parti X-Pac. Ou X-Pac qui ramène sur Big Show. Pied. Tournement du bras. Retourné de la part du Big Show. Parti, il le ramène au sol en le faisant basculer avec son pied. Tournement du bras. Tournement du bras, il me prend la tête. Ouf, il le ramène au sol en le faisant tourner sur le même coup de pied. Il le prend par la tête. C'est parti, il le ramène au sol avec sa jambe et il handicape de son pied. Ouf, Big Show vient de crever les yeux de X-Pac, hein. Il vient de mettre ses doigts. Ouh, il le porte facilement, hein, X-Pac, non, Big Show porte facilement X-Pac, pardon. Voilà, il le prend. C'est parti. Regardez-moi comment il le prend. Superplex arrière de la part du Big Show. Big Show qui s'en sort bien avec, pour l'instant, avec X-Pac sur le dos. Donc je rappelle à Raw, hein, à Raw Super Shows, Swaggy Friends avait perdu contre Primo et Pico. Donc le gagnant du match, de ce match va arriver en... Ouais, il va... ouais. Ah, j'ai du mal. Il va arriver... Bah, il va affronter Epico et Primo Latino Crane. Ah non, ouais, il reste aussi. Ouais. Enfin, je sais pas. On sait pas trop encore, mais je pense que... Enfin, on verra. Le gagnant de ce match va affronter Primo et Epico à Raw Super Show qui va arriver en demi-finale. Ah non, en finale, pardon. Donc après nous aurons aussi encore 4 autres teams qui vont participer Oh, j'ai du mal. Je déteste avoir à faire ça, tu vois, à bégayer. Ils vont participer au tournoi pour tenter les titres tag team. Donc nous aurons Rey Mysterio et Sin Cara qui vont... Ouf, magnifique coup de pied dans la nuque de la part de Del Rio. Donc Rey Mysterio et Sin Cara qui vont tenter les titres. Hein. Et ils feront face... C'est parti. Ouf, Cross on Breaker de la part de Del Rio. C'est peut-être fini, Cross on Breaker. Oh non, c'était pas passé loin. C'était pas passé loin. C'était pas passé loin. Del Rio pouvait gagner ce match. Hein. Hop. Le retourne. Ouf, il vient carrément de lui briser le bras. On le ramène au milieu du ring pour tenter un tombé. Et one, two, ouf, heureusement, je pense qu'il y aurait 3 si X-Pac n'aurait pas intervenu. Ouh, voilà. Michaud qui est parti, il va faire le tag avec X-Pac qui rentre sur le ring. Donc X-Pac va se ranger de Del Rio car il est très... il est en forme hein, ce soir, Del Rio. Il a envie d'affronter Primo et Pico pour aller en finale. Del Rio qui tape dans la main de Big Show. Et le retour. Ouf. On le ramène au sol.
Magnifique. Il le tape dans la main de Del Rio. Del Rio qui, voilà, épreuve de force entre X-Pac et Del Rio, remporté par Del Rio. Il le prend par la tête, peut-être une souplex. Ou superplex arrière de la part de Del Rio. Del Rio qui s'en sort, qui est l'homme du match, hein, pour l'instant on peut dire ça comme ça. Del Rio qui prend parti. Je me demande si la team Enno va un jour perdre ses titres, hein. Il n'a pas encore perdu ses titres, ça fait déjà un peu perdu, ça va faire bientôt un mois qu'ils les ont. Donc les titres ont beaucoup changé, oui. Pour l'instant, on a nous les youtubeurs, oui, on fait des vidéos, les youtubeurs qui font des vidéos sur WWE13 en mode scénario, bah je connais que Oxor qui fait ça, Oxor HD, monsieur Oxor HD qui fait ça. On a un univers très différent, on peut dire ça comme ça, hein. Moi je joue dans mes scénarios, les titres sont plus en jeu, lui il y a plus d'action, de suspense. Moi c'est plutôt les titres qui sont en jeu et que j'essaie de vous faire plaisir. Lui aussi, hein, il propose de bonnes vidéos. Et voilà, vous pouvez aller faire aussi un tour sur sa chaîne, hein, ils sont super. J'adore ces vidéos, j'arrête pas de les regarder, je suis sur le mode scénario également. Alors pour vous dire, je trouve qu'il fait un très bon travail au niveau de la piste audio et de la qualité vidéo. Voilà ce qui est pour mes préférences sur les youtubeurs. C'est parti, qu'est-ce que tu fais? Et coup spécial, hein, le coup spécial de Billy Gunn. Billy Gunn qui a ramené au sol Del Rio. Il est tombé. Ouais, ouf, même pas un. Il a réussi à dégager. Ou superplex. Billy Gunn qui ramène Del Rio avec une superplex. Il va taper dans la main de X-Pac. X-Pac, il le prend par derrière. Del Rio qui contre, il le prend par la tête. Et c'est parti. Encore une suplex de la part de Del Rio. Magnifique suplex, hein, parfaitement exécuté. Et c'est parti, c'est parti. Cross Unbreaker, encore de la part de Del Rio. C'est parti, c'est parti. Cross Unbreaker, Cross Unbreaker. Oh, Rob Break. Oh, il a de la chance, X-Pac. Hein. C'était encore moins une pour lui. Et leur, voilà, ils sont. Ouf, X-Pac qui a de la chance. Hein. Del Rio qui a enchaîné avec son deuxième Cross Unbreaker, cette fois sur X-Pac. Donc perso, moi je tiens pour. Enfin, j'ai une préférence. Je n'aime pas Del Rio et Big Show, mais je pense que c'est l'équipe la plus méritante, hein, pour ce match. Ils nous font un magnifique match. X-Pac c'est un de mes catcheurs préférés comme Billy Gunn, mais je pense que Del Rio et Big Show le méritent le plus, hein, que c'est X-Pac et Billy Gunn, deux légendes de l'Attitude. Je trouve. Après c'est vous, vos goûts, hein, mais après c'est vos préférences, hein, c'est vos avis, hein, mais moi je suis là pour partager mes avis. Et c'est parti. X Factor de X-Pac, un magnifique. Qu'est-ce qu'il fait? Billy Gunn qui vient d'attaquer X-Pac. Oh là là, ça sent mauvais. Oh mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, Big Show qui s'est relevé. Oh, c'est une belle opportunité pour l'équipe où il a attaqué X-Pac. À mon avis, il voulait par erreur. Et à mon avis, il voulait taper derrière. Et oui, sinon il serait pas. Oh, magnifique. 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 Et c'est parti, Big Show. Big Show qui a X-Pac qui projette Big Show dans le coin, pardon. Et c'est parti. On est parti pour un reverse Dignity. Ouf, reverse Dignity parfaitement exécuté de la part de X-Pac.
Donc le match dure assez longtemps. Ils sont... Voilà, ouh, coup spécial de X-Pac. Et on est parti peut-être pour le X-Factor. Il arrive, il arrive. Il est parti. Ouh, il vient de le ramener à terre. Il vient de le ramener à terre. Ouais. Et voilà, c'est terminé. Big Show et Del Rio affronteront Primo et Pico pour ce match. Ah oui. Hein? Ah oui, pardon, c'est vrai. Je viens de me rendre compte, je viens de me rappeler que c'est un tag team elimination match. Donc il reste Billy Gunn, il reste Billy Gunn en course contre deux catcheurs, ça va être difficile. Toi qui est éliminé. On a vu c'est l'attaque de Billy Gunn en erreur qu'il a fait face à quand X-Pac avait fait son X-Factor. Il est tombé. One, two. Et voilà, c'est terminé. Del Rio qui vient de gagner et Del Rio et Big Show qui viennent de gagner contre X-Pac et Billy Gunn, et donc ils se qualifient et vont donc affronter Primo et Pico à Raw lundi, et on sera la première équipe qui sera en finale, soit Primo et Pico ou Del Rio et Big Show. Et voilà, on enchaîne tout de suite avec notre Gauntlet match, le tout premier dans le mode scénario. The Great Khali, le champion du monde poids lourd, face à 3 autres catcheurs. Je vous en dis pas plus, et voilà, c'est tout. Et donc là, nous allons enchaîner tout de suite avec notre avant-dernier match. Et tout de suite, nous allons... Voilà, The Great Khali qui entre dans cette arène de SmackDown. Ok, je chante mal, mais bon, ce n'est pas grave. Ok, je me sens plus, mais bon, c'est pas grave. Oh, l'ancien champion du monde poids lourd, Booker T, The King Booker, tout le monde voulait, qui est le premier participant dans ce gauntlet. Ce gauntlet qui sera magnifique, je pense. Ouh, The Great Khali. C'est parti. Ouf. Donc voilà, c'est parti. Oh. Et donc voilà. Prise de tête de la part du Great Khali qui le prend. C'est parti. Ouf. Ouh, magnifique de la part du champion du monde poids lourd, The Great Khali. C'est parti. Ouf, il l'enchaîne, il enchaîne. Peut-être on va-t-il succomber au premier adversaire, on ne sait pas. Ouf. Ouf. Ouh, vient carrément de l'éclater à terre. Ouh. Le Booker T qui est en mauvaise position pour l'instant. Il est en train de se faire balader par... Oh, il vient carrément de lui exploser la face. Il recommence et il marche dessus. Il a marché sur sa tête carrément. Enfin, je pense. Une prise de soumission. Allez, il est coincé au fond. Il est coincé, Booker T. Oh non, il dégage. Il arrive à porter. Oh, il vient de réussir de porter The Great Khali qui a malheureusement chuté sur le dos. Ouf.
sachez peut-être que Booker T sera dans l'Elimination Chamber match pour le World Heavyweight Championship. Donc voilà. Donc je disais que Booker T sera peut-être dans l'Elimination Chamber match pour le World Heavyweight Championship. Parti. Ouh. C'est parti. Ouh, il vient carrément de l'exploser. Il vient de le relève et il remonte sur le ring. Il redescend. Il redescend. Parti. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'attendent. Donc Curtis qui remonte de Great Khali. C'est parti. Projection dans les cordes. Ouh, il vient carrément de passer au 2m10 au-dessus de lui. Hein. 2m20 ou un truc dans le genre. Pour Booker T mériter cette ceinture, hein, mais Great Khali la mérite aussi. Tenez-vous, il a gagné en Alliance match, il a gagné sa place pour être aspirant au titre. Il avait gagné en Last Man Standing face au champion Raw la semaine dernière. C'était magnifique. Magnifico. Donc voilà, je tiens à vous dire quelque chose, j'étais vraiment impressionné quand j'ai consulté mon gestionnaire de vidéos avec presque tous les soirs je consulte mes commentaires, les j'aime sur mes vidéos et le nombre de vues surtout. Quand je suis rentrée du collège, hein, j'ai allumé mon portable, oui, parce que je veux sur mon portable regarder des fois. Et j'ai eu une grosse surprise. C'est que je me retrouve avec 1022 vues hein, en tout hein, pour une première chaîne YouTube. J'étais vraiment content. Donc merci à vous. Hein. Merci du fond du cœur. Je savais pas que le projet allait marcher autant. Hein. Déjà 3 abonnés. Ok, pour moi c'est déjà énorme. Hein, 3 abonnés. Je pensais pas en avoir aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous fournis des matchs. Je vais vous fournir des matchs extraordinaires. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il vient de l'éclater. Il vient de l'éclater contre la barricade. Oh, c'est terminé pour Booker T. 6, et l'arbitre qui a 6. Hein. 7. 8. Il a à 8, hein, il a 8 hein, l'arbitre. Bon, l'arbitre, il a lancé. C'est bon, c'est terminé pour Booker T. Et voilà. Voilà, Stone Cold Steve Austin, mais qu'est-ce qu'il fait là? Nous avons Stone Cold Steve Austin qui est là, il va affronter le Great Khali. Hein. Ouf, mais pourquoi ils n'arrivent pas à se toucher? Je sais pas pourquoi. Ils n'arrivent pas à se prendre. Ils essaient de se taper, mais ça prend rien. Ok, donc il y a un petit bug. Je vais essayer de régler ça. Ok, j'arrive pas à prendre le Great Khali. Je peux pas le prendre. Il y a un petit bug. Bon bah, Stone Cold Steve Austin fait. Voilà, donc Stone Cold Steve Austin qui part. Bon, j'arrive pas à toucher The Great Khali, donc je suis obligé de faire partir Stone Cold. Malheureusement, c'était un très beau retour. Stone Cold Steve Austin qui est dans les aventures. Et voilà, regardez, on ne prend pas les coups. Je ne prends pas les coups de... Voilà. Malheureusement, j'ai oublié que ça fasse ça.
Je suis dégoûté pour... je voulais avoir un retour, ça saccage la vidéo un peu. J'essaie de taper, bah non. Ça marche pas, ça me casse. Bon, je vais me faire disqualifier. Oh, Christian! Capitaine Charisma qui est de retour. Capitaine Charisma avec une nouvelle tenue d'ailleurs. Bah, c'est pas possible. Bon, je sais un peu de se battre. Mais c'est quoi de ces conneries? Ok, donc le gameplay est saccagé par un bug de ce jeu. Et je sais. Ouais. Et c'est parti. Bon, bah, voilà. Donc je suis obligé de me faire disqualifier. Je fais chier, ça me casse les couilles. Pardon pour le gros mot. Mais c'est la réalité. Allez, toi pour ça, viens. Je suis obligé, désolé à tous. Hein. Le gameplay a été saccagé. Je vous promets, on va remettre ça prochainement. Un autre gameplay avec pas les mêmes participants. Nous aurons deux retours, Christian et Stone Cold Steve Austin qui a fait son grand retour. Je suis vraiment dégoûté parce que ça allait être un match extraordinaire. Donc on va enchaîner tout de suite avec notre dernier match. Mark Henry contre Rey Mysterio. Et ça va être le main event de la soirée. Sorti peut-être, j'espère qu'il n'y a pas de bug. Et voilà, là il n'y a pas de bug. On peut commenter ce match en toute tranquillité. Et surtout avec précision. Donc Mark Henry qui prend. Donc je suis vraiment encore vraiment désolé pour cette interruption de match. On va dire qu'il y a eu un empêchement et que le match n'a pas eu lieu. Ouh. Il est parti vite fait. Ouh, ouh, magnifique moonsault à l'extérieur du ring de la part de Rey Mysterio. Donc j'aime voilà. Mark Henry qui le remonte sur le ring. Oh, il est en train de l'étrangler, pardon. J'aime pas ma voix quand je commente les vidéos. C'est une grosse voix de merde. Mark Henry qui repousse Rey Mysterio. Non. Oh, j'ai cru qu'il allait faire un World Pro Wrestling. J'ai cru qu'il allait faire déjà sa prise de la finition. J'ai eu peur. C'est parti. Il prend par la tête. Ouh, pour le slam de la part de Mark Henry. On prend par la tête. Coup de boule. Ouh. Magnifique de la part de Mark Henry. Donc Rey Mysterio s'en sort bien pour l'instant pour ce match qui a un gros désavantage pour le petit Mexicain parce qu'il est petit détail. Hein. Ouh. Ouh. C'est un très beau match. Hein. Ouh, magnifique lucha blessa de la part de Rey Mysterio. Il le prend par la tête. Nick Butcher. Il s'en sort vraiment bien Rey Mysterio. Projection dans le coin. Ouh, ce chassé esquivé de la part de Mark Henry. Oh, il ramène le bras de Rey Mysterio au sol. Multiples coups de poing de la part de Mark Henry, The World Pro Wrestling. The World Pro Wrestling.
c'est parti. Il le prend par la tête, il le ramène au sol avec son pied en lui faisant un croche-pied. Magnifique. Rey Mysterio qui a l'avantage pour l'instant. Bon, il s'amuse avec sa jambe. Il s'amuse avec la jambe de Mark Henry. C'est sûr que c'est là où il faut s'attaquer. Hein. Car comme ça, sans jambe, il pourra plus se relever. Ça sera plus facile pour Rey Mysterio. Une neckbreaker de la part de Rey Mysterio. Donc nous avons presque 1 heure de show. Hein. 1 heure de show, c'est énorme hein, pour un SmackDown. Hein. Je tiens à préciser que je parle pour mes scénarios parce que dans la réalité, un SmackDown dure 1h30. Là, nous avons un programme exceptionnel. Donc, je sais pas si vous avez vu, je sais pas le magnifique moonsault que Rey Mysterio a fait. C'est parti, qu'est-ce qu'il fait? C'est parti. Oh, il vient de se rater. Il vient de complètement de se louper. Oh, pardon pour d'avoir bougé la caméra. Il vient carrément de se louper, le pauvre. Il a dû se faire mal. Parti. Oh, magnifique cigarette de la part de Rey Mysterio. Oh, Mark Henry qui essaie de reprendre le dessus. Il sort du Mark Henry qui sort du ring et magnifique saut de la part de Rey Mysterio, l'extérieur du ring qui est sur Mark Henry. Rey Mysterio qui a remonté Mark Henry sur le ring. Il vient carrément de lui faire un genre de neckbreaker sur la corde. Rey Mysterio qui a été allongé au sol à terre pour un bon bout de temps. Mark Henry qui vient de pousser le Mexicain. Et c'est parti. Coup de tête. Il vient carrément de se prendre l'estrade dans la jambe. Hein. Mark Henry qui a trébuché sur le truc, qui à mon avis qui s'est fait mal aussi. Donc voilà, c'est parti. Il vient carrément de le ramener au sol. Boum. Il essaie de lui donner plein de coups de poing. Il fait une soumission de la part de Mark. Il est sur le Mysterio. Il est au milieu du ring. Et voilà, à mon avis, il va abandonner. Et voilà, il a tapé. Hein. Donc Rey Mysterio qui a perdu. Mark Henry qui a gagné ce match. Je voyais bien Rey Mysterio gagner. Il avait l'avantage sur le match. Mais Mark Henry qui a repris. Et donc voilà, c'est la fin de ce SmackDown avec le retour, enfin l'arrivée de The Shield, le retour de Stone Cold Steve Austin et le retour de Capitaine Charisma Christian. Nous avons aussi un Gotley raté malheureusement. Je vous promets de remettre ça un de ces jours. Je le remettrai peut-être à Breakdown. Ou bien on le verra, mais je vous promets que le Gauntlet sera remis en place et que vous aurez la suite du Gauntlet. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé jusque là. Aimez la vidéo, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous à ma chaîne, tout ce que vous pouvez faire. Et mon discours change pas tellement. Sur ce, kiss, je vous aime. Allez, bye. Et on se retrouve pour le Super Show, la Raw Roulette. Allez, kiss, bisous.